Une fois, ce qu'on va faire, mettez vos caméras et ce qu'on va faire comme l'habitude. On va regarder qu'est-ce qu'on a à voir, OK, comme cours pour aujourd'hui. Et par la suite, je vais vous donner le cours et des exemples. Et on va regarder aussi avec le logiciel Arduino, certains exemples pour rendre ça un petit peu plus clair, comme à l'habitude. Donc, je vais commencer par partager l'écran. Donc, je vais partager l'écran numéro 2 qui est ici. Et vous devriez voir, je vais juste réarranger mon écran ici. Et vous devriez voir maintenant l'écran. Et je vais vous dire en somme ce que nous devrions voir. Juste un petit instant. Je vais remettre mon écran de façon à... Bon, là, je vais voir. Donc, je vous vois tout le monde. Mettez votre écran comme d'habitude. Ça rend ça plus interactif. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça va mieux comme Ibrahim, Franklin, Cédric, Joseph. Donc, mettez vos écrans pour que je vous vois et qu'on puisse mieux fonctionner. Donc, encore une fois, okay, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer par faire, dans le fond, une petite revision de ce qu'on a fait la semaine dernière. Et dans le fond, on va juste continuer ce qu'on a fait et on va avancer le plus loin qu'on peut. Et la semaine prochaine, je vais revenir aussi sur d'autres choses qu'on aura déjà vues aujourd'hui. Okay? Donc, ceci étant dit, c'est que l'idée, c'est de répéter le plus qu'on peut pour que vous puissiez voir et revoir, et que vous puissiez aussi pratiquer en laboratoire. Donc, ceci étant dit, donc aujourd'hui, on va voir le laboratoire 6, on va voir les fonctions du moteur CC. Si vous n'avez pas déjà commencé à le voir, il est possible. En laboratoire, et on va voir tout ça associé au moniteur. La semaine dernière, on avait vu les registres, donc on va encore voir les registres avec Analog Read et Analog Write, et je vais donner des exemples, je vais en reparler. Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière, je vais encore en reparler. Et si vous voulez savoir c'est où, ben, c'est à la page 4.4 et 4.5. Et aussi, vous allez voir que j'ai un schéma à la page 15.4, le schéma du Arduino, à la section 15.4, page 61 à 65. On va aller aussi voir ça. Donc, la semaine dernière, on avait parlé du PWM qui est associé avec l'Analog Write. Donc, ça, on va aller voir ça à la page 42. Et finalement, on va revoir le bouton poussoir et les courants et les tensions dans une résistance et une diode. Donc, hier, dans le cours d'hier, on avait fait la même chose qui est ici. Donc, on a tout fait, on a réussi à tout voir ça. Donc, on va essayer de faire la même chose aujourd'hui, du mieux qu'on peut. Et de toute façon, ne vous en faites pas, je vais répéter. Et la semaine prochaine, on va revoir certains concepts de base. Donc, ce que je veux faire, je veux revenir au concept du Analog Write et Analog Read qui est à la page, attendez, je vais vous redonner ça. Donc, Analog Write, Analog Read, j'ai dit tout à l'heure que c'était à la section 4.4 et 4.5. Donc, vous pouvez aller à la section 4.4, 4.5, qui est autour de la page 14. Donc, on va aller à la page 14. Ouais, 6, 7, 8, 10. OK, on arrive à la page 14. Donc, la référence, elle est ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Si je reviens ici, je reviens avec tout le côté de Analog Read. Donc, on avait Analog Read et Analog Write. Alors, analogue, qu'est-ce que ça voulait dire lorsqu'on parlait de analogue? Ici. Analogue, ça veut dire quoi? C'est une donnée qui varie selon le temps. Ben, on avait dit que c'est une valeur analogique. Donc, analogique, ça veut dire que c'est une valeur qui varie en continu. Continu. Donc, NUE. Donc, c'est comme, par exemple, je lis une valeur continue ici et le maximum serait de
0 volts, par exemple, à 5 volts. C'est B. Donc, c'est une valeur qui varie dans le temps. Et c'est une valeur qui est continue, elle n'est pas discontinue, elle est continue. Donc, analog read. Alors, quand je dis read, okay, ça veut dire lire une valeur analogique, okay, et les valeurs analogiques sont lues où? Normalement, ils sont lus à l'entrée, okay, les entrées qu'on avait dit de A0 pour analogique à A5 de Arduino. Donc, c'est ce qu'on avait dit que c'était. Donc, on va lire les valeurs qui sont là. Okay? Donc, ici, ce qu'on avait aussi dit, on a dit que c'est, OK, ça veut dire qu'on lit des valeurs en échelon de 0 à 1023. Et on avait dit que lorsqu'on a 5 volts, on a 1024 échelons. Donc ça veut dire que je vous avais expliqué qu'on avait un registre et dans le registre, tout simplement, c'était des 0 puis des 1 qu'on avait là-dedans. Et on commence 0, 1, 2, puis on s'en va jusqu'à 10. 10, OK? Et en fait, c'est 9, de 0 à 9. 0, c'est le premier, 9, c'est le dernier. Donc, on a 2 à la 10. 2 à la 10, ça correspond à 1024 possibilités ou échelons. OK? Donc, on avait dit que si je fais ça, donc ça, c'est l'échelon 0, puis ça, c'est l'échelon 1023. C'est le 1023e échelon. Donc, il y a 1024 possibilités, 1024 marches, 1024 échelons. C'est ça que ça veut dire. Okay? Et on avait dit que lorsque j'ai 0 volts, OK? J'ai 0 volts, ça correspond à là-dedans toutes des zéros. Quand j'ai 0 volts. OK? Puis si je prends le chiffre décimal de ça, OK? Bon, il y a 3 personnes qui arrivent en retard. Attendez, je vais juste les laisser rentrer. Laisse rentrer. Vous êtes tous en mesure de rentrer. Bon. Alors là, ce que je disais, c'est que lorsque j'ai 0 volts, c'est toutes des zéros et ça correspond à l'échelon 0 échelon. OK? Lorsque, OK, je vais changer de couleur. Je vais prendre le jaune qui est ici. Et lorsque j'ai 5 volts, OK, ça correspond à 1000, OK, au chiffre 1024, et c'est comme si j'avais toutes des 1 là-dedans, donc ça donne 1024. Et on avait expliqué dans les registres qu'est-ce que tout ça voulait dire. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait vu, et je vais y revenir. OK, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, ceci étant dit, OK, donc on avait la syntaxe, OK, donc on avait la syntaxe qui était, OK, analog read, et le numéro de la broche qui est ici. OK, c'est le numéro de la broche, et on prend cette valeur-là, on prend les valeurs lues en échelon, on les met dans une variable, on l'appelle lecture. OK, et c'est avec cette variable-là qu'on va pouvoir faire des choses ici. On peut faire des comparaisons, on peut faire plein de choses avec ça. Donc, si je dis par exemple analog read A2, donc voir la broche 2, et mets la valeur qui est là dans lecture, donc mets la valeur que tu as trouvée dans lecture. OK? Je reviens avec l'explication dans le tableau dans un instant. Donc ici, c'est pas mal ce qu'on avait. Monsieur? Oui. C'est quelle page? Vous êtes à quelle page maintenant? La page qui est donnée ici, c'est la page 14. OK? C'est bon? Donc, la page 14, c'est la page autour de la page 14, parce que ça se peut des fois que je joue avec un document, puis le document, il décale d'une page ou deux. C'est autour de la page 14. Donc, OK? Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit. Alors, si je reviens avec mon tableau blanc, juste pour remettre ça en contexte ici. Donc, si je remets ça en contexte, alors, je vous ai préparé un petit quelque chose ici. Donc, si je prends Analog Read, ça veut dire quoi encore une fois? Ça veut dire que si, OK, je remets ça en contexte, OK, j'ai mon Arduino qui est ici, et là, je fais A0, A1, puis je m'en vais jusqu'à A5. Donc, j'ai 6 entrées analogiques. OK? Et mes entrées analogiques, qu'est-ce qu'on avait dit que ça faisait? OK? On lit des valeurs, on envoie ça dans un CAN. OK? C-A-N, conversion analogique à numérique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il envoie tout simplement ça dans un registre à 10 bits.
OK? Donc, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. 0, 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'au 9e bit. OK? Et ces bits-là, ici, ben, ça correspond de 0 échelon à 1024. On va dire 1023 parce que la première, c'est 0. Donc, ça, c'est des échelons. OK? Ce sont des échelons. Donc, si j'ai tous des zéros, je répète, si j'ai tous des zéros, ben, attendez avant, je vais vous mettre ceci comme ça va être plus clair. OK? Comme je vous avais dit, si je prends un potentiomètre qui est ici, comme ça, OK, par rapport à la masse, je donne 0 volts à la masse, j'ai 5 volts, je le mets à 5 volts, et ici, on avait dit que si on le varie, OK, entre 0 et 5 volts, ben, ce que je vais faire, je vais avoir des valeurs. OK? Si j'ai 0 volts ici, parce que je mets le curseur ici, ben 0, je mets tous des zéros là-dedans. OK? Donc, ça correspond à 0 échelon. OK? 0 échelon. Si je le mets ici à 5 volts, OK, 5 volts, donc 5 volts, ça me donne 1023. 1, 0, 2, 3, échelon. J'ai une question, monsieur. Oui. Pourquoi des fois vous marquez 0 à 1024, des fois 0 à 1023? OK, c'est une très bonne question. OK. La question, c'est que c'est il y a 2 à la 10. Si tu fais 2 exposant 10, ça donne le chiffre 1024. OK? C'est bon? Alors, pour faire notre calcul, on va le faire avec 1024. Mais, OK, le premier, c'est 0. Pour qu'il y ait 1024, ça c'est le premier, puis le dernier, c'était 1023. OK? Donc, le dernier échelon devrait être 1023, mais le premier devrait être 0. Donc, ta question, elle est très valide. Je ne sais pas si tu as compris. C'est qu'il y a 1024 échelons, mais le premier est 0, puis le dernier est 1023. Et donc, pour faire nos calculs, on va faire avec 1024. OK? Et pour les autres, on va le faire avec, OK? On va le faire avec 1023. Lunar, est-ce que tu conduis? J'ai une question. Attends une seconde. Lunar, est-ce que tu conduis? Non, je ne conduis pas. OK. Pardon. Oui, qui a une question? Est-ce que vous allez est-ce que vous allez survoler le labo à faire en classe ou pas? Oui, oui. Oui, ok, parce que j'ai une question à la fin du labo parce que moi je l'ai déjà faite puis il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Fait que je vais juste vous demander une question. OK, on va regarder ça ensemble après pour. OK, c'est parce qu'il y en a. C'est décalé, là. Et je pense que vous autres, vous êtes en avance, je crois. La théorie est en arrière un peu. OK? Donc, parfait, merci. Donc, ceci étant dit, OK, si j'ai 5 volts ici, si je me mets à cette position-là, j'ai 5 volts, ça veut dire que j'ai 1023 échelons. Je suis au 1023e échelon. D'accord? Si maintenant, je suis ici, je me mets ici au milieu, je mets mon curseur au milieu, j'ai 2,5 volts, et je l'avais dit de faire la petite règle de 3. OK? Donc, si on peut mettre un pot de 10K, là, potentiellement, vous mettre 10K, 100K, ça ne dérange pas. Il va être plus ou moins sensible, c'est tout. Alors ici, si vous avez 2,5 volts, ça correspond à combien d'échelons? Qu'est-ce que vous avez dit de faire la dernière fois? Si on est à 2,5. Produit croisé. Oui, c'est ça. Une petite règle de 3, 2,5 volts. Sur le maximum c'est ça, OK, sur 5 volts, fois le nombre maximum d'échelons qui est 1024, fois 1024. Ça donne combien, ça? C'est la moitié. Donc, ça donne 512. Donc, j'ai 512 échelons. OK? Si j'ai un volt, si maintenant je me mets ici, là, puis je le mets, on va dire au quart, OK? Au quart, ça donne 1,25 volts. Donc, si je me mets au quart à 1,25 volts, qu'est-ce que j'ai comme échelon? Ben, j'ai 1,25. C'est toujours la même chose. Divisé par 5 fois 1024, ça donne combien, ça? 256. 236? 56. 256. Bon, 256.
Donc, ça donnerait 256. Pas bien, ça? OK? Donc, ça donne 2, 5, 6 échelons. OK? Monsieur, si j'ai 5 volts, ça va pas me donner 1023? Ça donne 1023 ou 1024. Tu verras avec le... OK? Parce que ça dépend des versions aussi, là, mais tu peux dire 1024, mais on va le voir. Tu vas voir, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous faire une simulation. Là. Parce que le max, c'est 1023. Je comprends qu'il y a 1024 échelons parce que ça commence à 0, mais si j'ai 5 volts, j'arrive à 1023, non? Il devrait te donner 1023. On va le voir tout à l'heure. OK? Fait que dans le calcul, je dois pas mettre 1023. Non, ce que tu fais, c'est que tu peux dire, mettons, tu divises, là. OK? Ce que tu fais, c'est que si tu as un reste, OK? Mettons, tu fais la petite règle de 3 qui est ici. OK? Tu fais cette règle de 3 là. Mettons, tu trouverais, on va faire 3 sur 5. 3 volts sur 5 volts. OK? Fois 1024. Ça donne quoi, ça? 3 5 fois 1,024, ça me donne 114.4. 6, 1,4.4. Ça veut dire que je vais compléter à 614. Okay? Si tu trouves, mettons 6, mettons que tu trouves 626.7, tu vas compléter à 627. OK? OK, fait que dans le fond, ça avance. Pour un demi-échelon, il n'y a pas de demi-échelon. Pour un demi-échelon, tu ne verras pas de différence dans la sortie du programme. OK? OK. Ceci étant dit, OK, si je donne 3 points, là, si je m'en viens ici, OK, à cet endroit-là, c'est 3,75, c'est 3 quarts, OK, qu'est-ce que j'ai? C'est 3,75 volts, divisé par 5 volts, fois 1024, ça donne quoi? 3,75 divisé 5 fois 1,024, ça me donne 768. Dans ce cas-là, ça serait 7,8 échelons. OK? Donc, ce que ça veut dire, que le câble, OK, il prend une valeur analogique. OK? Donc, c'est bien ici, c'est des volts. Donc, c'est analogique. OK? Donc, il prend une valeur analogique, OK? Et c'est en volts. OK? Il prend ça. Il transforme ça en 0 puis en 1 qu'il va mettre dans un registre. Et dans le registre, ben nous, ce qu'on doit faire, c'est de l'interpréter pour savoir combien d'échelons que ça vaut. OK? Donc, on n'a pas besoin de mettre des 0 puis des 1 là-dedans. Nous, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce chiffre-là. Celui-là ici, celui-là, ou celui-là, ou celui-là. C'est ça qu'on a besoin de savoir. OK? Et c'est ça qui va nous permettre de comparer. Maintenant, ici, on avait analog read, ça veut dire lire la valeur analogique au numéro de broche. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que si je fais, par exemple, lecture, je vais juste monter un peu, descendre ici encore en haut. Donc, si je fais, comme le noir, OK, INT, int lecture, donc je déclare une variable qui s'appelle lecture. Donc, le 1000 qui arrive, on va le laisser rentrer. Donc, si je fais int lecture, donc je déclare la variable lecture et je dis égal analog read, donc je fais analog read, le numéro de la broche ici c'est A1, OK, analog read A1. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bien, à chaque fois qu'il va lire la valeur, OK, une de ces valeurs-là qui sont ici, donc, que ce soit celle-ci, c'est 0. Donc, s'il lit 0, il me faut 0 là-dedans. OK? Si à la deuxième, il lit 1,25 volts, s'il lit celle-là, 1,25 volts, on a dit que 1,25 volts, c'est à 256. Il va les mettre 256 là-dedans.
Si je lis 2,5 volts ici, ben 2,5 volts, il va les mettre 512 en lecture. OK? Si je lis 3 points, j'avais dit ici 3,75, ça donne, qu'est-ce que ça, j'avais dit que ça va donner 768, ou il va les mettre 768. OK? Donc lui, ça correspond à, ça c'est 2,5 volts. Lui, ça correspond à 3,75 volts. Hop. J'ai un problème de signal. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, donc 3,25 volts. Lui, c'est 3,75 volts. OK, donc ici, j'ai 3,256. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est 1,25 volts. OK, attendez, il y a un problème avec l'écran. Une petite seconde. Ça va pas long, je reviens. OK? Je vais juste enlever le partage et repartager. Le partage, et je vais repartager l'écran. Essayer d'enlever l'écran, le numéro de l'écran. Partage, je repartage. OK? Donc là, vous devriez revoir. Donc, OK, et ici, ça correspond à 0 volt. Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que, OK, la morale de cette histoire, c'est à chaque fois que vous lisez une valeur ici, ben, il va aller transférer dans le CAN, OK, il va transférer la valeur et il envoie ça dans le registre et le registre le transfère en échelon. OK? Et c'est avec ces échelons-là qu'on va faire quelque chose. Par exemple, je peux dire if lecture. OK. Plus petit que. Mettons, if lecture plus petit que 512. Donc, c'est la moitié du potentiomètre. Allume DEL. Allume une DEL. Voyez-vous? Donc, je peux faire quelque chose avec ça. Je peux prendre une décision et faire quelque chose. C'est bon? Donc, ceci étant dit, OK, c'est ce qu'on doit faire. Et dans le programme, ben, c'est ce qu'il y a à mettre dans le programme. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple. OK, on va regarder un exemple. Là, il m'a tout ce qui est fait. Il n'a pas été correct. Il m'a tout enlevé. Ce que j'avais, il a tout mis ça sur un écran. Un instant. Je vais juste reprendre ça. OK. Et je vais mettre, j'avais ceci et je vais ça, parce qu'il est ici. Et je vais juste enlever ici. Bon. Regardez. Les uns effacés, je vais les enlever. OK, attendez, ce n'est pas bien long. Comme juste qu'ils m'apparaissent. Bon. Voilà, on va bien. On va la voir. OK. C'est celle-là que je veux. Bon, alors si je viens ici, OK, et on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Là, je vous fais exactement, OK, ce qu'on vient de faire ici. OK? Donc, ce qu'on va faire, OK, je vais faire ça. Ici. Bon, là, est-ce que vous voyez le programme qui est ici? Donc, je vais juste enlever ça. Ouais, on voit le programme. OK, là, vous voyez le programme.
Ça, ça. OK. Et je vais mettre ça. Bon. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, là, ici, je vais brancher mon Arduino. OK. Ici, là, le mode bon, encore une fois. Je branche l'Arduino. Vous avez entendu le petit bruit. Là, il y a quelque chose qui vient de se débrancher. Et c'est dans les broches. C'est la bleue. Qu'elle est à la bonne place. OK. Donc, c'est de la verte que j'ai besoin. Donc, ici, OK, ce que je fais, je vais vous montrer, là, si vous regardez à l'écran, OK, j'ai un potentiomètre qui est ici. OK, le potentiomètre est ici, là. OK, ce que je vais faire, et vous avez une DEL là, qui est en train de clignoter. OK, vous avez la DEL verte qui est là. Et ce qu'on va faire, ce que je vais faire, OK, je vais tout simplement, OK, je vais remettre mon petit tableau, 2 secondes. OK, ce que je vais faire, OK, je vais mettre à la broche 3, OK, à la broche 3 qui est ici. Tout ce que je vais faire, pour l'instant, je vais mettre une DEL et je vais vous montrer après comment elle fonctionne. Je vais mettre une DEL, OK, avec une résistance comme ceci, OK, et je vais juste vous montrer que, OK, ce que je suis en train de faire, je vais juste vous montrer que quand je vais varier, OK, le potentiomètre entre 0 et 5 volts, je vais faire varier l'intensité de la DEL. OK? Donc, c'est ça que je vais faire. Puis en plus de ça, je vais l'imprimer. OK? Je vais juste voir si il est fonctionnel. Ça ne sera pas long. Bon, je vais l'envoyer dans le programme. Les petites secondes qui arrivent. Là. Et là, je ne l'ai pas imprimé. En fait, je l'ai juste imprimé. Ici. En fait, je ne l'ai pas dans ce programme-là, je ne l'ai pas connecté. OK? Je vais juste vous le mettre ici. OK? On va le mettre là. Bon. Là, est-ce que vous voyez présentement vous voyez, c'est marqué potentiomètre égale 0, tension égale 0. Vous voyez ça? OK? Et je vous avais dit que lorsque je mets 0, OK, lorsque j'ai 0 volts à l'entrée de mon potentiomètre, ça veut dire que j'ai 0 échelon. OK? Et ici, ben, j'ai fait le programme, j'ai dit tout simplement void loop, OK, input, potentiomètre, OK, analog read à A0, la valeur du potentiomètre. Puis après ça, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis potentiomètre égal. Donc, vous voyez ici, potentiomètre, vous voyez ici, le potentiomètre égal ici, pot. Donc, serial print, pot. Donc, on imprime la valeur qui est 0. Et après, ben, ici, je dis faire la règle de 3, OK, pour obtenir la tension équivalente. Donc, vous prenez, là, j'ai dit et la tension, OK, là, vous voyez, et la tension égale. Et là, vous prenez 5 fois la valeur qui va être trouvée à pot divisé par le maximum. C'est la règle de 3, mais à l'inverse. OK? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est que si je monte la valeur de mon potentiomètre, voyez-vous, là, j'ai 60 et... On va se mettre à 94 échelons. 94 échelons correspond à 0,46 volts. OK? 512, à quoi j'aurais dit que ça correspondait, 512? Danny, 2,5. Myriam, tous ceux qui me mettent des plafonds, là, il y en a, je vois juste le plafond. Franchement, là, vous pourriez être là et participer parce qu'après, ce qui va arriver, c'est quand vous allez quand vous allez arriver à l'examen, vous ne serez pas capable de le faire. Romain, Danny, Myriam, allez. Myriam, Danny, Romain, allez. Samuel, Danny.
Donc, il ne faut pas retarder les autres. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était pour 2,5 volts, c'est quoi? 512. Bon, alors, on va voir si 512, je vais me mettre à 512 ici, là. 512 à peu près. C'est difficile d'aller chercher 100. Bon, là, à peu près, c'est pas mal ça. 2,49, 510, c'est pas mal ça. Voyez-vous? OK? Donc, c'est ici. Si je me mets, je vais essayer de le mettre exactement. Non, c'est difficile parce que le potentiomètre est très, très sensible. Qu'est-ce qu'on avait dit? À 1,25 volts, j'avais combien? « 1,25 volts, c'était quoi la valeur de... On avait dit 200? 256. OK, on va se mettre à 1,25 à peu près, là. J'ai à peu près ça, 256. C'est bien ça? Donc, 256 échelons correspond à 1,25. 5 volts, c'est combien? 1024. OK, il me donne 1023. Alors, pour répondre à la question de cette toi, il y en a un qui m'a posé la question, c'est quoi la valeur maximum? C'est 1023, parce que la première, c'est OK, c'est 1023. OK? Donc ici, là, ce qu'on voit, on a toutes les valeurs, OK? On voit qu'on a toutes les valeurs, OK, entre 0, OK, et 1023. Et ici, OK, donc 0 volts, on a entre 0 volts et 5 volts, et j'ai les valeurs de tension, pas de tension, mais d'échelon, OK? J'ai les valeurs d'échelon du donné équivalent par le CAN, OK? Le conversion analogique à numérique, ce qui a fait, il m'a donné une valeur numérique, puis moi, je lis la valeur numérique. Dans ce cas-là, à 3,09 volts, j'ai 632 échelons. C'est la valeur numérique qui est donnée en décimale. OK? Ça, est-ce que ça va pour ça? OK? Ça veut dire que j'ai fait le programme qui est ici. C'est tout simplement pot égale analog read. OK? Il a pris la valeur qu'il a lue dans A0 où mon potentiomètre est accroché. Il a envoyé ça dans la variable pot qui est ici. OK? Et là, j'imprime la variable pot. Dans ce cas-là, c'est 1023. Après ça, je veux savoir c'est quoi qui est en volts. Je prends la variable pot, je la multiplie par 5, puis je divise par 1024. Et dans ce cas-là, ça me donne 5 volts. OK? Donc, c'est ça qu'on se trouve à faire. Donc, ça, c'était la valeur pour ce qu'on appelle le analog read. Maintenant, on va aller voir le analog write. Qu'est-ce qu'il fait l'analog write? L'analog write, il fait l'inverse, mais en fait, il le fait avec un autre type de... Attendez, je vais enlever ça. Donc, il le fait avec un autre type de registre. OK? Maintenant, le registre, au lieu d'être 2 à la 10, OK, c'est 2 à la 8. C'est ça, ça va être ça la différence. Donc, ici, OK, ce que je fais, on vient ici, puis on va aller, là, on a vu ce qui était tout analog read qui est ici. OK, maintenant, on va aller voir le analog write. On va aller voir celui-là ici. Analog write, comme ceci. Donc, c'est lui qu'on va aller voir. Donc, la syntaxe, c'est analog write, broche valeur. Donc, ce qu'on veut faire, on veut lui dire, OK, une valeur, on va lui mettre, on va faire l'inverse maintenant. On va lui mettre une valeur à une broche de sortie, OK, et on va prendre cette valeur-là, on va dire écrit la valeur analogique, OK, et cette valeur analogique-là, tout ça devrait me donner un voltage entre 0 volts et 5 volts à la sortie. OK? Donc, il va me donner une tension de sortie entre 0 volts et 5 volts à la sortie. C'est ce qu'il va se trouver à faire. OK? Donc, maintenant, comment est-ce qu'il fait ça? Là, c'est un petit peu différent. Bon. Il y a Dimitar, il y a Roumain, il y a qui monte un plafond. Ça, si vous montrez un plafond, ça veut dire que vous voulez juste avoir une présence puis vous n'êtes pas là.
Émile, est-ce que tu es là? Émile? Ouais, je suis là, monsieur. Ouais, mais comment ça que tu n'as pas de caméra? Romain? Je suis pas sur mon laptop. OK. Romain? Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Mais mettre ta caméra, moi, je vois juste un plafond. Moi, je Non, sais c'est parce qu'en fait, mon ordi est complètement coincé dans le coin de mon bureau à gauche. ça va pas bien quand le bout de l'ordi est coincé. Là, il y a Dimitar qui vient d'arriver. Et Romain, plutôt. Romain, 1, 2, 3. Oui. Puis là, on ne voit pas non plus, puis j'ai Zoom User. C'est qui Zoom User? Je vois juste un détecteur de fumée. Ça va pas bien. Ah, il vient d'apparaître. Bon, c'est bon, ça. Excellent. Ouais, désolé parce que je suis sur téléphone, hein, parce que mon PC a un problème. Puis, je sais pas comment changer mon nom sur mon truc parce que justement, là, je suis sur mon téléphone. Bon, mais je veux savoir que c'est toi. OK. OK. Non, mais c'est juste pour rendre ça interactif. Ouais, je sais, mais c'est parce que j'essaie de le faire tenir, mais il tombe à chaque fois. Ouais, c'est un peu... C'est juste que je ne sais pas qui est là et qu'est-ce que vous faites. C'est pour ça que OK, parfait. c'est important de le savoir. Donc, ceci étant dit, OK, donc ici, c'est un voltage 0,5 volts, OK, à la sortie. Maintenant, ici, on va rendre ça un petit peu différent, OK? Avant, je veux juste retourner dans notre document qu'on avait et on va revoir le document 2 secondes. Un analog write, OK, cette fois-ci, OK, 14, OK. Là, en différence, j'ai un analog write, OK, et ici, analog write, ça veut dire lire, OK, ça veut dire écrit. Bon, on va mettre une valeur, OK. Donc, c'est écrit, une valeur analogique, OK, puis cette valeur analogique-là est un petit peu spéciale. On appelle ça PWM ici, et ça veut dire Pulse with Modulation. OK? En français, c'est MMI. Ça veut dire modulation, OK, à largeur d'impulsion. OK? Donc, c'est juste la traduction de Pulse with Modulation, parce que ce que vous allez voir, surtout, c'est PWM. OK? PWM, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement parce que pour avoir une valeur de tension de sortie, OK, l'Arduino ne peut pas te donner un 0 ou 5 volts comme ça. Ce qu'il fait, okay, il prend tout simplement une fréquence, okay, et une fréquence. Donc, la fréquence, c'est approximativement 500 Hz, okay, Hz, OK, et il fait ça, dans le fond, sur une période T, T égale 1 sur F, est égal à approximativement 2 millisecondes. Okay? Donc, à toutes les 2 millisecondes, il répète. Okay? 2 millisecondes. Donc, à toutes les valeurs de T qui est ici, il répète. Okay? Et ce qu'il fait, okay, il prend une valeur de tension moyenne. La valeur maximum de la tension, c'est 5 volts. Okay? Ça, c'est ce qu'il y a à la sortie du Arduino. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici, et il répète. Okay? Donc, ce qu'il va faire, c'est que si, par exemple, il te donne une impulsion de sortie à 50%, on appelle ça 50%, et il fait ça ici, 50%, OK, et il répète. Okay? Donc, ici, je suis à 50%, ça, c'est 100%, 50%, 100%, et il continue. Donc, si je suis à 50%, à une période T qui est ici, là, OK, je change de couleur, OK, je vais prendre le rouge, à une période T qui est ici, OK, lui, qu'est-ce qu'il fait? La valeur de l'air qui est ici à 50% par rapport à ici, j'ai 0, et il reprend tout ça. C'est quoi la valeur moyenne de mon signal en volts si j'ai 5 volts maximum? C'est 50%. OK? Ça veut dire qu'à 50%, j'ai combien de volts par rapport au maximum? 2,5 volts. 2,5. OK? Si maintenant, on va changer de couleur. OK? Je prends un bleu. OK? Bon. Si maintenant, au lieu de me mettre à 50% ici, je me mets à 25%. Ici. OK, comme ça, je recommence, 25%.
On refait la même affaire. Là, je suis à 25 C'est quoi la valeur moyenne? C'est ça? Ça donne 1,25 volts. OK? Si je me mets ici à 75 qu'est-ce que j'aurai à 75 Je vais prendre ce couleur-là. 75 ben, j'aurai 3,75. OK? Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire l'inverse de tout à l'heure. OK? Mais l'Arduino, lui, ce qu'il te donne en PWM, c'est pulse, OK? Width, c'est la largeur, et on module la largeur de l'impulsion. Donc, ça, c'est mon impulsion qui est ici, OK? Puis, on la module. On module sa largeur. Donc, ça veut dire que, couleur, et je vais prendre du orange comme ça. Et ça veut dire que j'ai une impulsion qui est comme ceci, là, et je module sa largeur. Okay? Donc, pour obtenir un pourcentage. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais un analog write, okay, à un numéro de broche, puis je lui donne une valeur, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire varier la valeur de l'impulsion. Exemple, analog write, broche, valeur. Donc, un registre, qu'est-ce qu'on avait dit pour ce type de registre-là? On avait dit que c'était un registre de 2 à la 8. 2 à la 8, ça donne 256 possibilités, 256 échelons. OK? Donc, si je fais ceci, OK? Ceci, mettons à la broche 3, je lui donne une valeur et je dis écrit. Donc, si je mets dans la valeur qui est ici, OK? Si je mets 256, OK, la valeur de 256 à la broche 3. À la broche 3, il va me donner combien de volts? C'est 1,25. Il va me donner 7 volts. Et là, c'est pareil de 3. C'est pareil de 3 mis à l'envers. OK? On fait l'inverse maintenant. OK? Et là, on le fait avec 256. OK? Si j'ai 50 tu sais, tout à l'heure, j'ai dit 50 ici, ça me donne 2,5 volts. C'est ça? 50 OK, de 5 volts, ça me donne 2,5 volts. OK? Puis 50 de 256 échelons, ça me donne 128. 1, 2, 8. OK? OK? Ça veut dire que si maintenant j'enlève ceci, je mets 128, il va me donner 2,5 volts. Ça veut dire que je vais avoir 2,5 volts, je vais être ici. OK? Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de lui dire, OK, on est en train de lui dire, écris une valeur, OK? Écris une valeur, OK, numérique, OK? Écris une valeur numérique. Donc, si je mets, comme ici, 64, à la broche 3, on va avoir ce qu'on appelle un rapport cyclique de 25 Pourquoi? Parce que je dis 64, OK? 64 divisé par 256, qui est le maximum, fois la tension maximum, c'est 1 volt, c'est toujours la même petite règle de 3. Ça devrait me donner 1,25 volts. Ici. OK? Donc, on va aller voir maintenant sur le tableau, puis on va aller refaire l'exercice. On va aller refaire l'exercice ensemble. Donc, ce qu'on va refaire, OK, on va aller revoir notre petit tableau qu'on avait ici. Et on va refaire le calcul. Maintenant, ici, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Ici, voyez-vous là, il y a des petits tildes ici. Voyez-vous ici, là, il y a ça ici.
vous en avez à 3, 5, 6, 9, 10, 11 et 13, je crois. OK? Quand vous voyez une petite tilde comme ça, OK, ça veut dire que le PWM est possible. OK? Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser le PWM. Si vous n'utilisez pas, je vais essayer d'admettre, il y a quelqu'un, c'est M. Duverville qui veut rentrer. Donc, si vous n'avez pas le PWM, vous voyez, le 8, il n'y en a pas. Et le 7, il n'y en a pas. Ça veut dire que le PWM n'est pas possible. OK? Donc, ça veut dire que tout ce qui est, OK, tous les petits tildes ici que vous voyez comme ceci, OK, ça veut dire que PWM est possible. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, ce qu'on est en train de faire, si je me mets par exemple à la broche numéro 10, OK? Je me mets à la broche numéro 10 et je mets un oscilloscope. Je mets un oscilloscope ici par rapport à la masse. Okay? Qu'est-ce que je verrai à l'oscilloscope? Ben, c'est tout ce qui est ici. Okay? Ça veut dire qu'ici, duty cycle, ici, ça veut dire rapport cyclique en français. Donc, ici, vous auriez le rapport cyclique. OK? Donc, ici, j'ai 0%. Donc, si je fais analogue, right, là, j'ai mis à la broche 10, et je dis, OK, 0 échelon, bien, il va me donner ici 0,20. OK? Ici, maintenant, si je change et je dis, OK, 25%, je mets 25%, et je mets 25% ici, je mets 25%, 25%, c'est quoi le chiffre que j'ai dit tout à l'heure, 25%, on l'a calculé? Donc, si je mets 64 échelons, c'est combien de volts? On va aller chercher la règle. 1,25. « 1,25. Ouais. Si j'ai 50%, ça veut dire à 50%, ouais, 256, ça correspond à combien d'échelons? 128. 128 échelons. 128 échelons, je reprends ma règle. 50%. Donc, ça me donne 2,5 volts. Ici, j'ai 75%. Ça donne combien, 75%? Pour 75 pour 256. On se réveille? Faites-les. Ça donne quoi? Moi, j'ai 192. Donc, si je mets 192 ici, je change de couleur. Donc, à 192, .75 volts. Et à 100%. Moi, ça m'a donné 198, moi. C'est 198? Ça m'a donné ça, oui. Moi, j'ai 0,75 fois 256. Ma calculatrice me donne 192. Ça? En tout cas, ça devrait donner ceci. Donc, ici, j'ai 192.
Si je mets 192, ça va me donner 3,65 volts. Et si je mets 256, ben, ça va me donner 5 volts parce que je suis à 100%. OK? Donc, l'idée qui est en arrière de ça, c'est de tout simplement trouver une valeur, de trouver les valeurs. Quand je mets un analog write, j'écris une valeur analogique à la sortie qui va correspondre à un pourcentage qui est ici, et le pourcentage correspond à des voltages. OK? Tous mes voltages qui sont ici. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'aller maintenant créer un voltage. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous donner un autre exemple, mais juste avant, je vais juste vous remettre ça en contexte. Ici, ben, toutes les valeurs ici, là, de A0 à A5, sont ici. Ça va? Donc, c'est ici que vous allez chercher vos valeurs analogiques. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, si je mets, encore une fois, un potentiomètre, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, juste pour vous remettre tout ça en contexte. Et vous allez voir que tout à l'heure, on va faire les deux. Donc ici, si je mets à A2, je mets un potentiomètre, je mets mon potentiomètre tout simplement à A2 par rapport à la masse, et vous mettez 5 volts, vous mettez 10K, et vous allez avoir votre tension de sortie, puis lui, ça s'en va vers un CAN. Tandis que lui, ça s'en va vers un CAN, lui, ça va un CNA. Et c'est l'inverse. Alors, je reviens et on va faire l'exemple tout de suite après. Donc, ici, je vais monter un petit peu. Donc, ça, c'était le PWM. Je vais juste refaire une petite boîte juste pour remettre ça une dernière fois en contexte. Donc, si j'ai ma boîte ici, ici, là, ici, l'inverse, je prends un CAN, un CNA, donc c'est CNA, donc je vais remettre ça comme ceci. Là, j'ai un tilde 3, donc ça c'est une valeur PWM, modulation à largeur d'impulsion. Je vais juste effacer ceci, comme ceci. Donc, lui, et envoyer ça là. Donc, ce que je dois faire analog write. Donc, je fais analog write et je dis à la broche 3 qui est ici, 3, et je mets une valeur. Et cette valeur-là, il envoie ça dans le CNA, c'est l'inverse de tout à l'heure, et le CNA me donne un PWM. Le PWM, c'est ceci qu'on voit à l'oscilloscope, et c'est une valeur de tension moyenne. Donc, si je regarde ceci, c'est la même affaire. Tout à l'heure, on avait l'inverse. Ici, j'ai A0 à A5. Lui, il envoie ça dans un CAN. CAN, le registre est 2 à la 10. Et lui, le CNA, le registre est 2 à la 8. C'est la différence. Donc, il faut différencier les deux et on va voir tout à l'heure c'est quoi la correspondance entre les deux. Donc, ceci étant dit, on va aller faire le deuxième exemple que je vous ai préparé pour que vous puissiez voir, c'est quoi le résultat, qu'est-ce que ça fait. Donc, ici, j'ai préparé nos petits programmes et ce que j'ai fait, ben, je l'ai fait étape par étape. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis, attendez, j'ai juste imprimé les valeurs, comme tout à l'heure. Ça va être pour faire allumer une DEL. J'ai fait serial print, j'ai juste fait un serial print. Oui, j'ai imprimé aussi la valeur, de la DEL. Donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi fait un analog write à la broche 11 DEL. Bon, regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, ici, DEL, la première fois, je l'ai mis à 256.
j'attends 2 secondes. Je l'ai mis à 192, j'attends 2 secondes. Je l'ai mis à 128, j'attends 2 secondes. Donc, 256, ça correspond à 5 volts. Adèle, elle va éclairer comment, elle? Maximum? C'est à 5 volts. Maximum. OK? Ici, OK, j'ai mis 192. Elle va éclairer aux 3/4 de sa force, parce que c'est 3/4 fois 256, c'est 75 OK? Ici, je fais un analog write encore une fois. Je fais un analog write pour 128. Donc, j'ai un analog write à l'approche 11, 128. Elle va éclairer à la moitié de sa force, donc une demi de 256 à 2,5 volts. Et ainsi de suite. OK? Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de dire, change la tension à la sortie de la broche 3 par étape à toutes les 2 secondes. Donc, je fais 256 pour 5 volts, 192 pour 3,75 volts, 128 pour 256. J'ai mis après ça 64 pour 1,25. Ici, ça devrait être 1,25. Je peux même le corriger tout de suite. 1,25. Donc ici, il devrait avoir 1,25 volts. Et, okay. Donc ici, je vais avoir 1,25 volts. Donc 1,25 volts. Donc, et après, bien, évidemment, je veux imprimer, parce que ce que je fais ma petite règle de 3. OK? Je prends la valeur de la DEL, divisé par 256, parce que ça, c'est le nombre d'échelons, divisé par 256 fois 5. Je fais ça, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir toutes les valeurs d'échelons que j'ai dit d'écrire, plus toutes mes tensions correspondantes. Alors, je vais télécharger le programme. Je télécharge le programme, en espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Je suis en train de le faire. Là, on dirait qu'il est déjà mis là. Je vais le télécharger. Oui, il l'a téléchargé. Donc, il l'a fait. Donc, ici, OK, si je regarde l'impression qu'il me donne, voilà, je vous amène ça. OK. Donc, regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. OK. Là, ce qu'il est en train de faire, bien, il est en train de les écrire, mes tensions. À toutes les 2 secondes. La première, OK, c'est 5 secondes. OK, c'est 256 échelons. C'est ce que j'ai demandé. Je vais arrêter de finir là. J'ai demandé 256, il donne 5 volts. 192, c'est bien ça. 256 ici. Prochain, c'est 192. Il me donne 3,75 volts. J'ai demandé ici, OK, 128, c'est 250, 2,5 volts. OK? Ici, 64, OK? 64, c'est bien 1,25 volts. Et à 0, c'est 0. Et là, il recommence parce que je retourne en haut de la boucle. OK? Alors, lui, il me donne la valeur d'une tension moyenne, tout simplement. Et si vous le voyez, vous prenez un oscilloscope et vous le mettez à la sortie 3, bien, vous allez voir la forme d'onde que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la valeur de la tension moyenne qui est donnée ici, étant donné le nombre d'échelons, OK, que je mets. OK? Donc, je mets 256, j'ai 5 volts. 192 échelons, j'ai 3,75 volts, etc., etc. OK? Donc, le principe, c'est tout simplement d'écrire, donc ça, on fait l'inverse. OK? On prend une valeur à l'entrée, OK, et on la met à la sortie. Donc, ici, OK, donc c'est mon petit circuit, c'est toujours la même affaire. OK? Et vous voyez la DEL, là, je ne sais pas si vous allez la voir. Voyez-vous la DEL? Regardez la DEL. Qu'est-ce qu'elle fait? Voyez-vous, elle change d'intensité. Regardez comme il faut. Voyez-vous, la DEL change d'intensité à mesure, regardez là, elle vient de diminuer. Là, elle va retourner à son intensité maximum. Elle va diminuer après 2 secondes de 2. Regardez, elle vient de diminuer. Là, voyez-vous, elle diminue
comme je lui ai dit de diminuer dans le programme. Donc, j'ai diminué l'intensité de sa tension. Donc, si je diminue l'intensité de sa tension, ça veut dire que ben, je fais diminuer son intensité. Donc, au lieu de mettre une DEL, si je mets un moteur, puis je diminue l'intensité de la tension de sortie du PWM à la broche, ben, le moteur va diminuer en conséquence. Donc, je peux faire varier la vitesse de mon moteur et c'est le laboratoire numéro 6. Donc, on va prendre une pause de 5 minutes et on va revenir, on va regarder le laboratoire numéro 6 tout de suite après la pause. OK? Ça ne sera pas là. Ça, on va faire une petite révision. Alors, on met nos s'il vous plaît, nos caméras. OK. Mettez vos caméras. On va commencer. Je vois que si Jean avait une question, est-ce que c'est toujours le cas? Oh non, j'ai appuyé par accident. OK. Je vais baisser la main d'abord. C'est bon. Alors, ceci étant dit, OK, je vais partager encore une fois l'écran. Ce ne sera pas bien long. OK. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, je repartage l'écran qui est ici. Donc, là, ce qu'on va faire, on va s'en aller dans le laboratoire numéro 2 et vous allez voir que là, c'est en lien avec ce qu'on vient de discuter. Donc, ce qu'on va voir quelques petites choses de nouveau et vous allez pouvoir faire le lien avec, effectivement, ce qu'on vient de voir. Donc, ceci étant dit, ici, ce qu'on veut faire dans le laboratoire numéro 6, c'est le moteur, on veut mettre le moteur CC, OK? Donc, on veut faire fonctionner un moteur, OK, à courant continu. Et comme je viens de vous expliquer, il va falloir varier la tension PWM et j'avais dit que le PWM pouvait varier la valeur moyenne de 0 V à 5 volts. Okay? Donc, ce qu'on va faire varier de 0 à 5 volts et le moteur va fonctionner. Si j'ai 2,5 volts, le moteur, bien évidemment, il va fonctionner à la moitié de sa force, okay? Demi-vitesse. Okay? Donc, c'est ce que ça veut dire. Si il est à 5 volts, il va tourner à la pleine vitesse. Vitesse okay? Max. Okay? Donc, ceci étant dit, ce que ça veut tout simplement dire ici, ça veut dire que je fais varier la valeur d'un PWM avec l'analogue right. OK. Si j'ai dit, mets là la broche 3, puis là, je mets une valeur ici, OK, comme ceci, et cette valeur-là va varier entre 0 et 256 échelons. Donc, okay, 0 et 256 échelons. Donc, si je mets des valeurs ici, ben, je vais tout simplement lui dire, mets des valeurs, OK, et il fallait varier. Maintenant, ce qu'on amène de nouveau ici, OK, c'est un transistor. Okay? On va vous emmener un transistor ici, tout simplement. Pourquoi? Parce que le transistor ici va servir d'interrupteur. C'est un interrupteur commandé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va l'utiliser pour une raison. C'est pour protéger le port, la broche, OK, du Arduino. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que normalement, si je regarde mon Arduino qui est ici, OK, je vais le mettre ici, OK, je peux prendre le port numéro 3, par exemple, mettre le moteur directement dessus. Mais si je fais ça, OK, lui, les ports peuvent me donner à peu près 40 mA maximum. Parce que le moteur, si vous le faites, puis vous l'essayez, puis vous me faites un analog write, comme je viens de vous dire, le moteur, lui, va tourner, ça va marcher, mais vous risquez de brûler, OK, la sortie. Pourquoi? Parce que le moteur tire quand même pas mal de jus
Et souvent, le moteur, quand il part, il fait un pic comme ça. Et ce pic-là peut trop demander à la sortie du port du Arduino, donc vous risquez de l'endommager. Donc, ce qu'on fait à la place, au lieu de mettre le moteur directement dessus pour protéger l'Arduino, on va mettre le moteur tout simplement via un transistor. Donc, ce qu'on fait, donc ici, on avait notre schéma. Quel genre de schéma que c'est ici, au fait? Un schéma de montage. C'est ça, schéma de montage. Donc, ici, vous avez un schéma de montage. Et ici, vous voyez qu'on ne peut pas se fier au schéma de montage. C'est juste une indication, OK, pour nous dire, regarde, ça va ressembler à ceci, mais ce n'est pas nécessairement ça, parce que si tu regardes ici, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est vraiment un transistor? Est-ce que c'est vraiment un capteur de température? Ça peut être n'importe quoi, parce que là, je vois juste un N ici. Je ne sais pas c'est quoi. Ici, OK? Ici, je ne sais même pas c'est quoi. C'est une diode. D'ailleurs, on ne la mettra pas. On n'a pas besoin de la mettre. Et ici, vous avez votre résistance. Alors, ça vous donne juste une idée de comment le monter. Mais ici, on ne sait même pas où est la base, l'émetteur et le collecteur. Okay? Donc, ce qui fait foi du montage, c'est toujours votre circuit. OK? C'est toujours votre circuit électrique, donc votre schéma électrique qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? OK? Si j'ai mon Arduino, je peux retourner dans le tableau, ça va aller mieux pour l'expliquer, puis je reviens là-dessus. Donc, si j'ai mon Arduino ici, ce que je fais en théorie, je vais effacer ici, je vais effacer ça. Alors, ce que je fais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais prendre mon moteur et le mettre directement ici. Ça va marcher. Comme je l'ai dit, si vous l'essayez, là, ça va marcher. Si vous mettez analog write quelque chose ici, mettons, vous mettez 128, bien, 128, c'est la moitié de 256, il va tourner à demi de sa force. Mais comme je vous dis, vous risquez d'endommager la broche. Donc, ce qu'on fait pour économiser notre Arduino, ce qu'on va faire, on va mettre un transistor à la place. Okay? Et le transistor, lui, ce qu'il fait, il va agir comme, comme un interrupteur, tout simplement. Je vais prendre ça. Ça. On va le faire. Oh. Non, c'est pour ça. OK. On va effacer ça. Bon. Alors, ici, si je reprends ceci, alors ici, ce que je vais faire, je vais y mettre une résistance, parce que ça va lui prendre ça au transistor. À la base, je vais lui mettre la base. On va lui mettre, je pense, c'est 2.2K. Ici, à l'émetteur, au collecteur, et ça, c'est l'émetteur. À l'émetteur, on va le mettre à la masse et on va mettre le moteur ici. On va mettre le moteur à 5 volts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand que je vais commander le transistor avec mon impulsion, mon PWM. Tout à l'heure, si je le mets à 50%, ça va donner à peu près ça. OK? Donc, 0 volts, 5 volts. La valeur moyenne est ici. Donc, je commande la base du transistor. Et le moteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner, étant donné la tension moyenne que je vais lui mettre ici. Donc, c'est ce que le moteur va faire. Il va se trouver à tourner. Maintenant, le transistor, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une composante électronique qui va permettre tout simplement, c'est comme un interrupteur, et il est commandé par la base. Alors, tout ce que je fais, je le fais fermer et je le fais ouvrir. Fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, qui va suivre les impulsions qui sont ici. Ça suit les mêmes impulsions, Alors, le courant, il rentre à la base, comme ici, c'est des microampères. Et ici, il va me donner des milliampères. Donc, vous voyez qu'il y a toute une différence. Lui, il prend juste des microampères, parce que mon Arduino, il ne force pas. Il n'a pas besoin de forcer, il dit j'ai juste à te donner des milliampères.
Mais si je mets le moteur direct, il va falloir qu'il me donne des micros. Voyons. Il me donne des microampères dans ce cas-là, mais si je mets le moteur direct, il va falloir qu'il me donne des milliampères parce qu'il va forcer plus, puis je risque de l'endommager. Comme ça, je risque de ne pas l'endommager. Mon moteur va tourner et c'est le transistor qui va absorber. Le transistor va se trouver à absorber la tension. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, le transistor, il est commandé. Quand je mets une tension à la base, bien, lui, il ferme. Puis quand j'enlève la tension, il roule. Donc, roule, ferme, alors le moteur suit. OK? C'est pour ça qu'on met un transistor. Donc, ce que vous allez faire, bien, vous allez faire analog write 328. 328, c'est à la moitié de 256. Le moteur va tourner à la demi-vitesse. Si vous mettez pour 128. OK? Si vous mettez 3 quarts, ce qu'on avait dit tout à l'heure, ben, si vous mettez 256, il va tourner à sa pleine vitesse. Si vous mettez 0, ben, il va tourner à 0 vitesse. OK? Donc, lui, il va tourner étant donné la tension moyenne PWM que vous allez lui mettre ici. OK? Donc, c'est ce qu'on va se trouver à faire. Je retourne dans le document. OK? Je retourne dans le document. Donc, ce que vous allez faire, bien ici, vous le mettez à la broche 9. C'est ce qu'on demande de faire. Donc, il est à la broche 9. Ici, vous avez le collecteur, la base et l'émetteur. OK? Et vous avez le moteur qui va tourner étant donné l'impulsion PWM que vous allez mettre ici. OK? Et le PWM, ben, ça vient avec analogue write. Dans ce cas-là, c'est la broche 9. Et vous lui mettez une valeur ici. Et le moteur va tourner en conséquence. OK? Maintenant, si je reprends, OK, j'ai la base, je remets l'émetteur ici. OK? Ici, on vous donne des petites consignes. On dit entre C et E. Donc, VCE, vous devriez avoir autour de 0.2 volts. Ça veut dire que quand, comme je vous ai dit tout à l'heure, OK, qu'est-ce que j'ai ici? C'est représentant comme un interrupteur, donc il ferme et roule. OK? Donc, le transistor ici, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Et ici, je vais avoir une tension approximative de 0.2 volts. Mais vous pouvez avoir, selon, si vous prenez le multimètre, là, vous regardez, il y en a qui ça va être 0.1 volts, il y en a qui ça va être 0.25 volts. Si c'est 5 volts, c'est sûr que c'est pas bon. Si c'est 2 volts, c'est pas bon non plus. Mais quand c'est en bas de 0.6 volts, là, ça devrait être correct. Et ici, normalement, vous devriez avoir enlevé DE. OK, si on vous demande de le mesurer au multimètre, vous devriez avoir 0.7 volts, autour de 0.7 volts. OK? Donc ici, on dit VBE, et 0.7 volts, VCE, 0.2 volts, et le moteur, c'est la différence de tension. La tension au moteur qui est ici, c'est la différence de tension entre 5 volts et 0.2 volts. Et c'est ce qui me reste, c'est 4.8 volts. Donc, en gros, quand vous allez prendre le multimètre, si vous vous trouvez autour de ces valeurs-là, ça devrait être bon. Donc, ça veut dire que votre moteur devrait tourner et il devrait fonctionner. Donc, le transistor est utilisé aussi en mode de commutation. Dans ce mode, le transistor travaille comme un interrupteur électronique. Est-ce que c'est clair? Oui ou oui. C'est bon? OK? Donc, c'est comme un interrupteur, c'est ce que vous faites. Donc, vous le commandez et ça permet de protéger le port, la broche d'Arduino qui est utilisée. C'est pour ça qu'on utilise un transistor. Bon, si vous ne l'utilisez pas, vous ferez attention parce que ça peut brûler votre transistor. Donc ça, je viens d'en parler ici. C'est à titre indicatif où vous allez le mettre. Comme ceci. Et où est-ce que je veux attirer votre attention?
Là, je viens de tout vous expliquer comment le faire tourner. OK. Je vais attirer votre attention ici. Bon. Quand vous allez le brancher, votre professeur de laboratoire va vous montrer comment le brancher. OK. Ici, vous avez 1. Mais 1, c'est l'émetteur. 2, c'est la base. 3, c'est le collecteur. Donc, ça veut dire que si vous prenez le transistor, là, puis vous le regardez exactement comme ceci, OK, vous le prenez, puis vous le mettez dans vos doigts, vous le regardez comme ça. Exactement, mais vous avez vous avez la broche 1 qui est là. Et la broche 1 correspond à l'émetteur, et l'émetteur, tout à l'heure, on a dit qu'elle allait où? Dans ce cas-là, elle va à la masse. OK? Donc, lui, dans ce cas-là, va à la masse. Va, la masse. Ça, c'est la masse. Après ça, le 2, c'est la base. Le 2, c'est celle-ci. Puis le 2, c'est celle du milieu. Ça va à la résistance de 2.2K. Et le 3 va aller au moteur. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez le brancher. Puis le moteur, lui, va à 3 et aussi à 5 volts. OK? Donc, c'est ce que vous avez dans votre kit, là, c'est ce type-là. Et si jamais il pète parce que vous l'avez fait sauter pour peu importe la raison, ben, vous pouvez aller au magasin. Normalement, au magasin, il y a ce type de boîtier-là. Et c'est la même chose. Vous regardez vous le prenez en dessous, vous le regardez comme ceci. 1, c'est l'émetteur. 2, le milieu, c'est la base. Et 3, c'est le collecteur. OK? Donc, c'est quand vous allez le brancher. Oui. Oui. Ça, c'est-tu le Labo 5 qu'on a fait la semaine passée? Là, je ne sais pas si vous avez fait. C'est le labo sur les moteurs. Le petit moteur CC. Donc, vous aviez Le Labo 6, monsieur. Oui, je l'ai fait la semaine passée, monsieur. Oui, il correspond au labo numéro 6. On n'a pas changé les laboratoires comme tels. OK? Pourquoi? Pour ne pas mêler avec les... parce que cette année, comme on vous a dit au début de la session, on a enlevé des laboratoires à cause de la pandémie. Fait qu'on vous a mis moins de labos, puis on a divisé les groupes en 2. Mais on a gardé les numéros de labos tels quels, sinon il aurait tout voulu les changer. Fait que là, c'est le numéro 6. Tu vas dans le 6 dans Moodle, et ton 5, OK? Puis il est déjà dedans. Donc, c'est le 6. Et ce qu'on a mis dans Léa, OK, ça correspond à ton laboratoire numéro 5, mais il s'appelle numéro 6. OK? Donc, dans Léa, ils sont alors, OK? Ton 5, c'est le 6. L'autre, je pense, c'est le 7. Et en tout cas, vous verrez les correspondances. C'est juste parce qu'on a enlevé des laboratoires. OK? Donc, ceci étant dit, OK, je continue plus bas. Donc, je vais ici. Alors, ici, OK, je vais attirer votre attention sur une chose. Là, ici, on va regarder les fonctions, OK? Dans certaines fonctions qu'on va voir, OK? Normalement, qu'est-ce qu'on avait comme fonction? On avait la fonction, OK? Je vais changer de couleur, on va prendre une couleur bizarre, OK? J'avais la fonction void_loop, OK? Ça, on l'a toujours, la void_loop, OK? Mais void_loop peut appeler d'autres types de fonctions, OK? Comme ici, on peut appeler cette fonction-là 1, cette fonction-là 2, cette fonction-là 3, OK? Là, comme vous remarquez, je ne sais pas si vous remarquez, mais là, ici, OK, il y a des commentaires, comme ceci. Ça veut dire que le programme, il ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le programme s'en vient ici, OK? Fait que lui, il ne voit pas, mais lui, je n'ai pas de commentaire ici. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il va faire il s'en vient ici, puis c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, il s'en vient ici, puis il va venir faire cette fonction-là. OK? Comme ça. Donc là, ce qu'il fait, il fait void moteur, puis il va faire ce qui est ici. Digital write high. OK? Délai 2500, digital write low. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le moteur va tourner comment, là? À pleine vitesse. On va faire max, OK, pour 2,5 secondes, puis on va faire min pour
va faire min pour 1,5 secondes et il va recommencer. OK? Donc, on va faire max, max, min. Donc, on va faire 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Et regardez ici, OK? On a fait ceci et ici, vous remarquerez ici que, OK, le pin mode, et j'ai mis un pin mode à 9. OK? Voyons. Il y a un pin mode à 9 ici. Mais pin mode output, c'est seulement pour analogique, numérique. OK? Ici, si je descends en bas, qu'est-ce que j'ai? C'est un digital, c'est un numérique, digital. OK? Alors, j'ai mis un peu de mode. Ça va? Et je vous ai dit qu'en mode analogique, lorsque je fais un analog write, je n'ai pas besoin de lui mettre un pin mode. OK? Si vous ne mettez pas de pin mode, ça va marcher avec un analog write. Mais il faut vous assurer que vous avez, quand vous avez la broche 9, il faut vous assurer que vous avez le type ici. OK? Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lui fonctionne en PWM. Et si tu lui mets un pin mode, il fonctionne aussi en numérique. OK? Maintenant, là, on va faire un autre petit passe-passe. Si je veux faire marcher la fonction verte, OK, le numéro 2 ici. 2. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ceci. Je mets un commentaire ici. Là, il faut que j'efface celui-là. OK. Et je fais marcher moteur tourne 200. Alors, là, ce qu'il fait, il ne va pas faire celle-là. Il ne va pas faire celle-là parce que j'ai des commentaires. Il va venir faire celle-ci. Alors, il s'en va. Il va aller faire celle qui est là. Donc, il s'en vient ici. OK? Puis là, il va faire celle-là. Mais là, ici, voyez-vous, la différence avec tout à l'heure, j'ai un analogue right. Approche 9. Donc, 200 sur 256. Si je prends 200, divisé par 256, fois 5 volts, c'est toujours ma petite règle de 3. Ça me donne 3,9 volts. Donc, on met 3,9 volts au moteur. Ici, je mets à 100, donc c'est 100 sur 256 fois 5, j'ai 1,96 volts au moteur. Donc là, il va tourner plus vite ici que là. OK? Monsieur? Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez passé le dernier numéro encore? Parce que je suis pas sûr. Vous êtes déjà rendu à la partie de codage, mais je veux juste être sûr si vous avez passé le dernier numéro. OK. C'est quoi le dernier? C'est où il demande quand tu pèses sur le bouton poussoir, ça s'active. Et quand tu pèses sur un autre bouton poussoir, le moteur se désactive. Puis il faut que tant que tu ne pèses pas sur le bouton pour l'arrêter, ça continue à rouler. C'est la question après le point boni. OK, on regardera ça. OK? Ce sera pas long. Alors ici, OK, donc dans ce cas-là, le dernier, OK, si j'enlève, OK, si j'enlève lui, ici, je vais enlever lui, OK, maintenant je mets lui et lui, comme ça, en commentaire. Lui, je l'enlève, comme ça, c'est comme si je ne l'avais pas mis. Moteur accélération, là je m'en viens ici, et il va faire celui-là, il va faire le numéro 3. Faire le moteur accélération, et là je lui mets donc le 4. Qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il part de 0. I++, donc il fait 0, 1, 2, 3. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? 0, 256, il va me donner de 0 à 5 volts. OK? Puis ici, qu'est-ce que je fais? Bien, je pars de 255, je descends à 0 avec un I-, il va descendre comme ceci.
Alors là, le moteur va accélérer. Non, je suis en cours. Yeah. Il va accélérer jusqu'au Ah. maximum. Et là, il Oui, je va... suis en cours. C'est ton mic. Cédric, ferme ton micro. Ferme ton micro. OK. Donc là, ici, ce qu'il va faire, il va accélérer, OK, jusqu'à 5 volts, et il va décélérer. Et là, il va recommencer. OK. Ça veut dire que le moteur, il va en accélérant et décélérant. Pourquoi? Parce que je mets un analog right, OK, ici. Je mets analog right, puis j'ai dit à la broche 9. Mais I varie de 0 à 256. OK? Et là, ici, il varie de 255, puis il descend à 0. Et on recommence. OK? Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, en gros, ici, OK? En gros, ici, c'est votre laboratoire et c'est pour étudier le analog right, comme on vient de voir. Puis l'analog right, je vous ai dit que c'était un PWM. Maintenant, les boutons poussoirs, c'est ça que Cédric, je pense, qui t'intéresse. Cédric, donc ici, on va juste regarder une petite affaire avant de regarder ton affaire ici. Ici, est-ce que c'est celui de gauche ici, là, est-ce que c'est un rappel haut ou un rappel bas? C'est un rappel haut. Pourquoi ce serait un rappel haut? Parce que c'est comme ça. Ouais, déjà, ça va bien de dire que c'est comme ça. Ici, j'ai 5 volts au départ. OK? J'ai 5 volts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant qui passe là-dedans. I est égal à 0. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de courant parce que la résistance qui est ici, à la broche 2, est infinie. OK? Donc, s'il n'y a pas de courant qui passe ici, lorsque je ne pèse pas dessus, j'ai 5 volts. Lorsque je pèse dessus, ici j'ai 0 volts, donc lui, je ramène à la masse, il tombe à 0 volts. Maintenant, le courant, si j'ai 0 volts ici, bien, le courant, il passe comme ça. Donc, I est égal à 5 volts, OK, moins 0 volts, la résistance sur 10K, 10K est égale à 0,5 mA. Donc, il y a 0,5 mA. Lorsque je relâche le bouton, je vous ai dit qu'il y avait un petit ressort dedans, je reviens à 5 volts. Donc, si je reviens à 5 volts, donc revenir, c'est ça qui est un rappel. Je me rappelle en haut. Je reviens à haut, au niveau haut. Donc, je reviens à 5 volts et le courant ici redevient I est égal à 0. Donc, quand il est pressé, OK, j'ai 0,5 mA. Lorsqu'il n'est pas pressé, j'ai 0 mA, j'ai 0 A. Ici, c'est l'inverse. J'ai 0 volts. OK? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de tension. Ici, c'est juste une lecture. Donc, si j'ai 0 volts, j'ai I est égal à 0. OK? Si je pèse dessus, je change à 5 volts. Le courant, c'est 5 volts moins 0 volts sur 10K égale 0,5 mA. Donc, lorsque je pèse dessus, j'ai 0,5 mA. Lorsque je le relâche, okay, il se rappelle là-bas. Donc, lui, il revient à 0 volts. Il se rappelle là-bas. Et là, le courant ici redevient, OK, il s'efface. Et le courant ici redevient est égal à 0. OK? Donc, dépendant s'il est pesé ou pas, j'ai un courant qui va passer. Maintenant, on avait dit, si je prends maintenant, je vais juste si je prends maintenant ma broche 9, OK, je vais juste calculer le courant dans la diode. Si je mettais un courant, une diode ici, avec une résistance, OK, de 560 ohms. OK, puis je dis que dans ma diode rouge, lorsqu'elle est allumée, et je dis que j'ai 1,3 volts de chute de tension lorsqu'elle est allumée. Ça veut dire que si j'ai 5 volts ici, OK, j'ai 1,3 volts de chute de tension, j'ai un courant. C'est quoi le courant? Quel serait le courant qui passerait ici? I.
5 volts. Ici. OK. Moins 1.3 volts, parce que j'ai une chute de tension de 1.3 volts. OK. Divisé par la résistance de 560 ohms. Ça donne combien, ça? Je vais retourner avec ma calculatrice, j'ai plus de lumière. Oh. 0,6 milli. C'est par 560, divisé par 0, égal. Ça donne 0, ça donne 6, j'ai 560, 6.6 mA, ça a toute l'allure. OK, vous faites le calcul. Donc, OK, c'est ce que j'ai. Donc, c'est le courant, OK, qui passerait là-dedans. OK, donc c'est ça qu'il faut retenir lorsque, si je mets une diode, si je mets un moteur ben, ou le transistor, OK, si je veux savoir c'est quoi le courant qui passe là-dedans, ben, ça, je vais vous laisser calculer parce que tout à l'heure, on a dit que lui, il y a 0.2 volts. OK, puis lui, s'il y a 0.2 volts, il reste 4.8 volts. OK? Alors, est-ce qu'on peut savoir le courant qui passe là-dedans? Dans ce cas-là, c'est assez difficile, OK? Parce que ça me donnerait un ampèremètre pour le connaître, quand je n'ai pas de résistance. OK? Par contre, si vous connaissez la théorie des transistors, si vous connaissez IB, vous êtes capable de calculer ici. Alors, on ne fera pas ça, mais je fais juste vous dire que ça peut se calculer aussi. OK? Donc, ceci étant dit. Maintenant, toi, Cédric, c'était quoi ton point ici? C'est pour la toute dernière, c'est que j'ai fait le circuit en classe avec tout le bon pour la question. Le bouton 1, c'est le rappel haut, puis c'est numéro 1 et tout. Le prof avait regardé, tout était bon. Mais à la fin, ça faisait juste pas fonctionner de toutes les façons. C'était juste quand on utilisait un moteur. Quand on utilisait une DEL, ça fonctionnait, mais dès que je changeais au moteur, le moteur s'arrêtait quand j'arrêtais de lâcher le bouton. Fait que je voulais juste savoir, parce que même le prof a regardé mon programme, puis le programme était bon. Fait que c'était pas à faute du programme, puis on a changé les pièces du circuit, puis c'était pas à faute du circuit. Fait qu'à la fin, on m'a dit que le circuit, la question et comment la question était formulée, ça ne fonctionnait juste pas. Est-ce qu'il y aurait une raison pour ça ou pas? C'est ça que je suis en train de regarder. C'est qui ton prof? Je me rappelle pas de nom. Je peux regarder. Y a-tu les cheveux blancs, gris? C'est... Ou M. Badi? Donnez-moi 2 secondes. Julien? Les cheveux sont gris. Je savais que... Ben oui, je pense que c'est les cheveux sont gris, fait que je pense que c'est... Les deux sont... Ah, ben... C'est Rock Lachance ou M. Badi? Ouais, c'était Rock Lachance. Ok, Rock Lachance. OK. Fait que, et même le technicien est venu regarder, puis ils ont juste regardé pendant 1 heure pour savoir c'était quoi. Ben, 1 heure, c'est une exagération, là. Mais ils ont regardé, puis on a changé les pièces et tout, puis on n'a pas trouvé le problème. Fait qu'à la fin, on m'a dit que le numéro fonctionnait pas. Mais je sais pas, peut-être c'est juste... Si tu appuies sur le bouton numéro 1, le moteur marche à sa pleine capacité. Oui, le moteur fonctionnait, mais le moteur ne voulait pas rester allumé. Il fermait tout seul. Si tu lâchais le bouton. Oui. OK, puis si tu pesais sur le bouton numéro 2... Ben, le bouton numéro 2, il arrêtait le moteur. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'utilité parce que de toute façon, même si je lâchais le moteur, le bouton, ben, ça fermait tout seul. OK, ben je regarderai voir ce numéro-là parce que ça devrait fonctionner, mais je regarderai, je lis le programme quelque part. OK, parfait. Parce que j'avais regardé avec le prof et tout, puis c'était frustrant qu'à la fin, ça fonctionne juste pas. Mais ça devrait marcher parce que si tu appuies sur le bouton numéro 1, c'est un marche-arrêt. Si tu appuies sur le bouton numéro 1, le moteur marche. Si tu appuies sur le bouton numéro 2, il arrête. Donc, c'est un circuit marche-arrêt. Je le referai
je le ferai. Je le ferai. Ça devrait marcher. C'est un circuit marcherait bien. Ben, je sais pas, monsieur, mais j'ai regardé. Le prof a regardé, puis on m'a dit que mon circuit était bon. Et je pense pas que c'est la faute du circuit. Là. Puis du programme aussi, parce que mon programme était bien écrit. OK. En tout cas, je regarderai, mais. Parce que quand on changeait avec une DEL, ça faisait exactement la bonne chose. OK. Je vais déjà regarder parce que le circuit, c'est parce qu'il manque un petit. Une affaire qui accroche. Si tu pèses dessus, il marche. Oui. Ben, je regarderai. Je lis le programme quelque part, là, puis ça devrait fonctionner. S'il ne marche pas, on regardera pourquoi. OK? Mets ça sur le hold en attendant. OK? Puis on pourra regarder ça plus tard. OK? Mais c'était un bon point. Là, quand même, je ne sais pas. Donc, ceci étant dit, donc, c'est l'introduction à votre laboratoire. Puis, c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est un petit peu un résumé là, de ce laboratoire-là, de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. OK? Donc, je vais juste continuer un petit peu plus loin, juste pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va après. Ici, maintenant, OK? Là, ici, ce que je vous ai dit, et là, on résume, et en résumant, ça va peut-être aider à mieux comprendre, OK? Donc, ici, si je reviens avec, il nous reste 10 minutes, 8 minutes, donc c'est bon. Alors ici, si je reviens avec ce qu'on avait ici tout à l'heure, OK? Il n'a pas pris, on va juste le faire. J'aime ça que tu fais des beaux carrés. OK? Ça, il me refait un beau carré, vous voyez, il fait ça automatique, c'est le fun. Donc ici, OK, ce que je vous avais dit, c'est que si j'ai mes valeurs, OK, A0, OK, A1, jusqu'à A5, OK, là je résume. Si j'en prends un au hasard, je prends la broche 3, il y a un petit là-dessus, donc je peux avoir un PWM, OK, et dans mon PWM, je peux mettre une DEL, OK, bon, comme ceci, comme ça, puis je mets une résistance, et je mets, OK, je la mets à la masse, je peux faire éclairer ma DEL à différentes intensités. Mais là, si je résume, si je prends par exemple un potentiomètre, ici, OK, donc 0, 5 volts, et je m'en vais entre ici et là, comme ceci, 0 et 5 volts. Donc, ici, je m'en vais dans un câble, OK, c'est un registre 2 à la 10, donc je peux aller chercher entre 0 à 1023 d'échelon. Et là, je fais l'inverse. Je prends un CNA, OK? Et dans le CNA, il faut que je lui dise que je lui donne entre 0 et 256 échelons, parce que ça, c'est un 2 à la 8, OK? Donc, lui, il fonctionne avec un analogue. Ouais. Le right. Puis lui, il fonctionne avec un analogue read. Donc lui, si je le mets à 1, je dis analogue read à 1. Ici, j'ai dit à la broche 3, mets quelque chose dedans pour avoir une tension entre 0 volts à 5 volts. OK? Maintenant, où est-ce que je vais attirer votre attention ici? On va le voir la semaine prochaine. OK? Si je prends, moi, ce que je veux savoir ici, je vais OK? Mettre un point d'interrogation ici. OK? Puis, ici, comment est-ce qu'on fait pour passer de 2 à la 10 à 2 à la 8? OK? Et moi, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de faire une correspondance pour que, je ne sais pas si vous allez le voir, okay? Si je regarde ici, là, OK? Là, j'ai mon potentiomètre. Et regardez, là, je fais varier ma DEL, OK, avec mon potentiomètre. Je fais varier la DEL, l'intensité de la DEL avec le potentiomètre directement. OK?
Alors là, il manque un petit quelque chose. Pour faire ça ici, ben, il faut que je passe de cette valeur-là à cette valeur-là. Et ici, il manque quelque chose. C'est une translation. OK? On appelle la fonction map. OK? Et le map permet de faire une translation. OK? Donc, ça fait quoi sur un map, en fait? Un map, OK, ça permet de passer, OK, d'un échelon, OK, de passer d'un mode d'échelon à l'autre mode d'échelon. Donc, ça me permet de faire la relation entre le CNA, OK, le CAN et le CNA. Donc, ça me prend quelque chose entre les deux pour, justement, que je puisse passer d'un à l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais prendre le noir. OK? Le premier que j'ai, OK, c'est 1024. OK? 1, 0, 2, 4. Échelon. Ça, c'est des échelons. OK? Et moi, je veux savoir, c'est quoi la correspondance, OK? La correspondance avec, ça, c'est des volts, là, on peut mettre 5 volts ici. Donc, c'est quelle correspondance que je vais avoir avec l'autre ici, qui va être à peu près 256, 256. Donc, ici, je peux mettre les autres en vert. C'est 500, c'est quoi la moitié de 1024? C'est 512. OK. Après ça, c'est 128. OK. C'est quoi le 3/4 qu'on avait dit? C'était 700 quelque chose? 1024. 1, 0, 2, 4 fois 375, ça fait 768. Bon, moi, ce que je veux savoir, le map, OK? Le map, il va prendre cette valeur-là et il va me le mapper ici. Donc, il va me faire la translation. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai de 0 en rouge. Il me reste comme temps, il me reste 2 minutes. Donc, 0 à 200, OK, 2024. Et lui, j'ai de 0 à OK, 256. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est la correspondance. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1024. 0, 2, 4. 1024 correspond à 256. OK? 2,5 volts qui était ici. On va dire 2,5 volts, c'est la moitié. Pas tout à fait. J'avais dit 2,5 volts. Non, il faut qu'il soit plus haut. 512. Je vais mettre ici. 512. Là, c'est parce que je suis pressé, parce que ça va finir. Je vais le refaire de toute façon la semaine prochaine. Hein? OK? Ça veut dire que 2,5 volts ici. Donc, 2,5 volts ici. Il faut que j'aie 128 qui. Voyons. Il faut que j'aie 128. OK? 128. Ça va couper là. 128 qui correspond à 512. OK? Donc, la translation va se faire de cette façon-là. Et bien là, je vais être obligé de vous la donner la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine pour réexpliquer ça, mais je vais le réexpliquer à tous les groupes 2 fois, au moins 2 fois. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que 256, ça vaut 1024. OK? 0 vaut 0. Donc, c'est 0 volts. Puis 512 vaut 128. OK?